Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est dédiée à vous et surtout aux élèves de la troisième année collégiale. L'objectif, c'est vous aider à imaginer une nouvelle. Vous aider à imaginer une nouvelle en vous proposant des synopsis. Avant de rédiger une nouvelle, il faut d'abord faire rédiger le synopsis de la nouvelle, le plan de la nouvelle. Alors, comment on va rédiger un synopsis? On rédige un synopsis en respectant, en imaginant chaque étape de récit, en respectant les étapes de récit. C'est pour cela, pour éveiller l'esprit d'imagination chez vous, je vous dédie ces séries de vidéos et aussi d'exemples de synopsis de nouvelles. Commençons par le projet 1. Commençons par le projet 1. Alors, rédiger le synopsis de nouvelle. Alors, à partir de la situation suivante, vous allez essayer de rédiger le synopsis d'une nouvelle en imaginant les étapes de récit. Et après, vous allez écrire la nouvelle. Pendant les vacances de l'été, à Agadir, vous avez pris un bateau touristique pour faire une promenade dans la mer. Pendant les vacances de l'été, à Agadir, vous avez pris un bateau touristique pour faire une promenade dans la mer. Alors ici, tout d'abord, le temps de l'histoire, c'est quoi? Le temps de l'histoire, c'est pendant les vacances de l'été. Le lieu de l'histoire, c'est Agadir. Vous avez pris un bateau touristique, vous êtes dans un bateau touristique, et aussi la mer. Les personnages maintenant, qui va raconter l'histoire? C'est vous. Ça veut dire le narrateur est un personnage dans l'histoire. Toi et tes amis, toi et ta famille. Alors il faut chercher les personnages. Maintenant l'action, qu'est-ce que vous avez fait? L'action, c'est faire une promenade. L'événement inattendu, tout changea. Comment? À toi d'imaginer. Alors à partir de cette situation, vous allez essayer d'imaginer le synopsis de la nouvelle. Et pour vous aider à imaginer, je vous propose une série d'images. Là, toujours, il sera un petit rappel de la structure narrative ou bien les étapes de récit, la situation initiale, l'élément modificateur, le développement, les péripéties, la solution et la situation finale. Alors maintenant, on va essayer d'imaginer notre histoire et après, vous allez rédiger le synopsis. Alors commençons par la première image. On est dans un bateau touristique. Alors on a fait une promenade. Tu peux imaginer toi et tes camarades, bien ta famille. Il faut marquer la stabilité dans le récit. Au début, tout est calme, tout allait à merveille. Tout est calme. Maintenant, imaginons l'élément modificateur. Vous étiez dans la mer, le calme, la tranquillité. Hop, tout d'un coup, tout changea. Un ouragan qui va se déchaîner. Imaginez un ouragan qui va se déchaîner. Le sentiment que vous allez éprouver, vous allez être content? Non. Alors imaginez le sentiment. Maintenant, le développement, les péripéties. La première péripétie, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Les vagues. Comment étaient les vagues? Grosses. Ah, le bateau. Qu'est-ce qu'il a le bateau? Il va perdre l'équilibre. Et la mer, il va déferler sur le bateau. La mer, il va déferler sur le bateau. Et n'oubliez pas toujours les sentiments que vous allez éprouver. La mer déferle, vous allez attendre, vous n'allez qu'à attendre la mer, ou bien, excusez-moi, vous n'allez qu'à attendre la mort. Ça veut dire, vous allez avoir peur, Où est le bateau? Alors le bateau, il a disparu, comme s'il a été avalé par les vagues. Pas de bateau. Est-ce qu'on est mort? Dans le développement, il faut imaginer les sentiments.
qu'on va éprouver la peur, la panique, l'effroi. Hop, la solution. Une brise va se lever ou bien le vent qui va s'arrêter. Et voilà, le calme va revenir, la stabilité. Ça veut dire, on est dans la fin de récit. Alors maintenant, pour vous aider à mieux imaginer la structure narrative, on va imaginer la situation stable, présent, les personnages, le lieu, le temps et l'action. L'élément modificateur, voilà l'élément modificateur. On va imaginer le développement de l'histoire, les péripéties. On a les vagues, le bateau qui va perdre l'équilibre, la mer qui va déferler sur le bateau. Hop, le bateau a disparu, comme s'il a été avalé par les vagues. Sans oublier les sentiments qu'on va éprouver, la peur, la panique, l'effroi, tout ça dans le développement. Et toujours, je vous rappelle, dans chaque étape, on peut exprimer des sentiments. Au début, tout est calme, ça veut dire on va être content et joyeux. Lorsqu'on a un problème, tout il va changer, même les sentiments. Alors, la solution, c'est le calme va revenir, le vent qui va s'arrêter. Et la fin, c'est on va revenir à la côte. Alors voilà, un petit synopsis que je vous propose et à la lumière de ce synopsis, essayez de rédiger cette nouvelle. Alors on a les personnages de narrateur et ses camarades, le lieu de l'action Agadir dans un bateau touristique dans la mer, le temps de l'histoire l'été dernier pendant les vacances, à vous de choisir, et l'action une promenade dans la mer. L'élément modificateur, c'est un ouragan, ou bien une tempête qui va se déchaîner, ou bien le vent violent qui va s'éclater. La tempête, le vent violent, l'ouragan, c'est la même chose. Les péripéties, on a la mer déferlée sur le bateau, les vagues grosses, le bateau perdre l'équilibre, et aussi le bateau comme avalé par les vagues, elle a disparu. Les sentiments qu'on va éprouver, la peur, la panique, frissonner d'émotion, tout ça, imaginez les sentiments. On peut aussi imaginer les sentiments aussi dans la situation stable, comment on était. La solution, c'est une brise qui va se lever, ou bien le vent qui va s'arrêter après une demi-heure de panique. Et la situation finale, continuer la promenade, ou bien directement revenir à la côte parce que déjà on avait peur, on ne va pas avoir l'envie de continuer la promenade, mais on va revenir directement à la côte. Alors voici le premier synopsis. Passons maintenant, à vous maintenant d'écrire, et on peut passer au deuxième synopsis. Alors maintenant, passons au deuxième projet, deuxième synopsis. Toujours, voilà la situation. Deuxième situation. Seul à la maison. Beaucoup de garçons, aussi des enfants, des adolescents aiment. Ils se disent que j'aime bien être seul à la maison. Si mes parents n'est pas là. Alors on va imaginer l'histoire à partir de ce scénario. Tu étais seul à la maison. Lorsqu'on est seul à la maison, la première chose qu'on aime faire, c'est regarder la télévision et surtout regarder les films d'horreur. Alors, voici la situation. Tu étais seul à la maison. Tes parents ont voyagé pour rendre visite à tes grands-parents à la campagne. Tu as profité de l'occasion pour regarder des films d'horreur à la télévision. Tout d'un coup, la porte du toit sont trop choquants. Alors imaginez avec moi. Tu étais seul à la maison, ça veut dire le narrateur est un personnage dans l'histoire. Tu es un personnage. Tu étais seul à la maison. Tes parents ont voyagé pour rendre visite à tes grands-parents à la campagne. Tu as profité de l'occasion. Pourquoi? Le but, pour regarder des films d'horreur à la télévision. Au début, tout va être calme, c'est bien. Mais tout d'un coup, la porte du toit sont trop choquants. Alors, à partir de cette situation, on va essayer d'imaginer les étapes de récit et rédiger le synopsis de la nouvelle. Après, on commence à rédiger la nouvelle.
Alors, tu vas imaginer la situation initiale et les modificateurs, le développement de l'histoire, les péripéties, la solution et la situation finale. Voici des exemples, ou bien à partir des images, je vais vous aider. Vous allez essayer d'imaginer le synopsis de cette histoire. Commençons par la situation initiale. Alors, où tu étais maintenant, le lieu de l'histoire, tu étais à la maison, au salon. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Regarder un film d'horreur. Le temps de l'histoire, tu peux imaginer l'été dernier, imagine où tu étais, tes parents étaient invités, ou bien ils ont voyagé pour rendre visite à tes grands-parents. Et aimes-tu être seul? Oui, j'aimais être seul pour regarder les films d'horreur. Et pourquoi? Parce que tu aimais regarder les films d'horreur et tes parents ne te laissent pas regarder ces films, par exemple. Alors, au début, tout est bien. C'était quelle heure? 22 heures. Tu regardais les films d'horreur. Aucun problème. Comment était la pièce? Le calme, la stabilité. La pièce était silencieuse. Hop, l'élément modificateur, la porte du toit, sont trop chocs. Alors imaginez avec moi, tu t'es calme, tu regardais un film, hop, soudain, la porte du toit s'entre. Le sentiment que tu vas éprouver, tout d'abord, tu vas sursauter de peur. Tu étais seul. Imaginons encore les autres péripéties dans le développement. Imaginez le tonnerre qui va grandir. Avant le tonnerre, imaginez par exemple que l'électricité qui va être coupée. Le courant électrique va être coupé, ça veut dire l'obscurité. Et notre péripétie, imaginez par exemple, le tonnerre aussi, il va agrandir. Le tonnerre, la pluie qui va tomber. La pluie s'est mise à tomber, qu'est-ce que tu vas sentir? La peur. Les gouttes d'eau. Tu peux faire même la comparaison. Les gouttes d'eau qui vont tomber, elles vont être comme toi pour toi. Comme un couteau qui va trancher ton cœur. Comme un couteau tranchant mon cœur. Chaque goutte d'eau. Parce que tu étais seul. Il n'y a pas d'électricité. Tu regardais un film d'horreur. La porte qui va s'entrechoquer. Tout ça. C'est la crise dans le récit. L'obscurité aussi. Et tu ne peux pas regarder l'obscurité. Hop, les sentiments que tu vas éprouver. Hein? La peur, la panique, l'effroi. Et aussi, sans oublier, tu peux avancer des hypothèses. Tu peux, dans ta tête, ça veut dire qu'il y aurait un débat intérieur. Tu vas avancer des hypothèses. Peut-être que c'est un vampire qui est venu sur cette tension. Mais les vampires, est-ce qu'ils existaient vraiment? Non, les vampires n'existent pas. Ça veut dire, tu vas discuter avec soi-même. C'est un débat intérieur. Tu peux l'intégrer dans ton récit. Ah, l'hypothèse, peut-être c'est un voleur qui est venu cambrioler la maison. Alors tu vas avancer des hypothèses. Peut-être c'est un démon, etc. Toujours le sentiment que tu vas éprouver, c'est la peur. Tu vas te cacher sous la couverture. La solution. Imagine la solution. Qui va être la solution? Ah, la lumière qui va revenir, le calme qui va revenir, la stabilité qui va revenir. La solution ici, c'est le courant qui va revenir. Est-ce que tu vas rester dans ta place? Non, la lumière va revenir. Évidemment, tu vas essayer, tu vas prendre courage, monter les escaliers. Pourquoi? Pour voir, pour fermer la porte du toit. Et pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas. La fin de l'histoire. Pourquoi la porte s'entrechoque? La fin, ce n'était que le vent. Alors maintenant, il va être facile de compléter le synopsis de notre histoire. La situation initiale, le personnage, le narrateur. On a un seul personnage. Le lieu, le salon de la maison. Le temps, l'été dernier. Bon, à vous de choisir le temps. Action, regarder un film d'horreur. Les autres circonstances qu'on peut, tu étais seul à la maison, tes parents ont voyagé. L'élément modificateur, c'est la porte du toit qui va s'entrechoquer. Et le développement de l'histoire, la crise, les péripéties, l'électricité coupée, le tonnerre,
la pluie, l'obscurité, tout ça, ce sont des péripéties qui vont amplifier la peur et vont aggraver le problème. Le sentiment que tu vas éprouver, toujours la panique, l'effroi, la peur, la crainte, et tu vas avancer des hypothèses, peut-être un voleur, un vampire, un démon, etc. La solution, c'est le courant électrique qui va revenir, qui va prendre la réaction. Qu'est-ce que tu vas faire? Prendre courage et tu vas monter les escaliers pour fermer la porte du toit. La situation finale, tout ça, ce n'était que le vent. Alors maintenant, à vous de jouer, à partir de ce synopsis maintenant, de rédiger, essayer de rédiger cette nouvelle. Passons maintenant au projet 3. Le projet 3. Voici le projet 2, le projet 3. Alors, toujours le projet 3, rédiger le synopsis de la nouvelle. Alors, à partir de la situation suivante, toujours, on va essayer de rédiger le synopsis de cette nouvelle. Vous avez fait un pique-nique dans la forêt. Soudain, un monstre apparut devant vous. Vous avez fait un pique-nique dans la forêt. Soudain, un monstre apparut devant vous. Alors, imaginez. Avant d'imaginer l'histoire, il faut tout d'abord imaginer le synopsis de l'histoire en respectant le schéma narratif. Alors tout d'abord, situation initiale, vous étiez dans la forêt. Tout est calme, tout est bien. Le temps de l'histoire, c'était le printemps, les arbres, regardez bien, l'herbe, les arbres fleurissent, etc. On peut même décrire la forêt. Tout est calme. Ah, l'élément modificateur. Quel est l'élément modificateur qui va changer le cours de l'histoire? C'est un monstre qui va apparaître dans la forêt. Vous allez rester dans la forêt? Non, évidemment, vous allez courir. Les péripéties qui vont aggraver la situation. Ah, les nuages, le tonnerre. Vite, on a les nuages, le tonnerre, la pluie. Est-ce qu'on va rester? Mais on va courir, voilà, c'est l'obscurité. Tout ça, ce sont des péripéties, on va courir. Hop, maintenant les nuages vont se disperser, ça veut dire on est dans la solution. Voilà, on peut voir maintenant. Alors, c'est qui ce monstre? Le monstre, ce n'est que mon camarade. Il nous a joué un tour, il nous a fait une blague. À la fin, tout ça, ce n'était qu'une blague. Alors, j'espère à partir de ces images que vous avez essayé d'imaginer le synopsis de votre histoire. Alors, passons maintenant. Le titre qu'on peut donner, c'est un moment horrible que vous allez passer dans la forêt. Un moment horrible dans la forêt. Alors, situation initiale, voilà, vous avez fait un pique-nique dans la forêt. L'élément modificateur, un monstre apparu devant vous. Et le développement de l'histoire, le tonnerre qui va grandir, le tonnerre a grandi, la pluie qui va tomber, le brouillard, l'obscurité que vous allez courir. Quels sont les sentiments que vous allez éprouver? La peur, frisson les émotions, la panique, la crainte. Et vous allez se perdre dans la forêt comme péripétie. La réaction, vous allez courir, s'échapper, crier. Maintenant, la solution. Les nuages vont se disperser, la pluie va s'arrêter. C'est qui? Le monstre. Le monstre, ce n'est qu'un ami qui vous a joué un tour ou bien une blague. C'était votre ami, le monstre. Il a mis un masque. L'association finale, vous allez revenir à la maison. Alors, j'espère maintenant, voilà le synopsis de votre nouvelle. Situation initiale, vous avez fait un pique-nique dans la forêt. Élément modificateur, un monstre apparu devant vous. Et dans le développement de l'histoire, il faut imaginer les sentiments que vous allez éprouver, les péripéties.
Et aussi votre réaction. Vous n'allez pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que vous avez fait? Et aussi la solution et la situation finale. On peut passer maintenant à l'exemple 4. Projet 4. Alors le projet 4. Toujours. Voici la situation du projet 4. À un moment, le titre, à un moment horrible, toujours dans la forêt. Un moment horrible dans la forêt. Lors d'un pique-nique dans la forêt, tes camarades étaient allés chercher du bois. Tu étais resté seul pour garder les bagages. Soudain, une meute de chiens t'encercla. Alors, lors d'un pique-nique dans la forêt, tes camarades étaient allés chercher du bois. Tu étais resté seul pour garder les bagages. Soudain, une meute de chiens t'encercla. Alors, quel est le personnage ici? C'est toi, le personnage principal. Tu es le narrateur. Tu vas raconter l'histoire. Et tu étais avec tes camarades ou dans la forêt. Tes camarades, ils étaient allés chercher du bois. Tu étais maintenant seul. Hop, soudain, l'élément modificateur. Une meute de chiens t'encercla. Alors, à partir de cette situation, essaye d'imaginer le synopsis de l'histoire avant d'imaginer l'histoire. Toujours en respectant le schéma narratif. Alors, tout d'abord, ici, il s'agit d'un pique-nique dans la forêt. Le lieu, c'est la forêt. Les personnages, c'est tes camarades et toi, tu. Et l'élément modificateur, l'élément perturbateur, c'est une meute de chiens t'encercla. Voilà. Une meute. Imaginez avec moi, vous êtes tombé dans cette situation. Comme celle-là. Alors voici la situation initiale. Les personnages du narrateur, ses camarades. Le lieu, la forêt. Le temps, on va imaginer le printemps. Action, un pique-nique. Tu étais encerclé par une meute de chiens. C'est l'élément modificateur. Le sentiment que tu vas éprouver, la peur, la panique, l'effroi. Les péripéties, tu étais seul. Et la réaction, qu'est-ce que tu vas faire? Courir, grimper un arbre. Et tu vas grimper un arbre comme un singe, parce que tu avais une si grande peur. La solution, c'est l'arrivée de tes camarades. Qu'est-ce qu'ils vont faire tes camarades pour chasser les chiens? Et la situation finale. Alors, l'arrivée de tes camarades est pour chasser les chiens. Et à la fin, la situation finale, vous allez s'amuser et oublier la scène, comme si ce n'est rien passé. Alors voilà, le synopsis de votre nouvelle. Alors, pour les péripéties, tu étais seul, pas d'armes pour se défendre, les chiens t'attaquent. Ils vont t'attaquer, hein? Et voilà la réaction, courir, grimper un arbre. La solution, c'est l'arrivée de tes camarades qui vont pourchasser les chiens. Et à la fin, vous allez s'amuser et essayer d'oublier la scène. Alors, j'espère, mes chers, que, à la lumière de ces synopsis, vous allez essayer maintenant de rédiger ces 4 nouvelles. Et n'oubliez pas, pour les sentiments, au début, on peut exprimer des sentiments dans la situation stable pour marquer le calme et la stabilité. On va être content, on va être joyeux, on va être heureux. Lorsqu'il y aurait un problème, l'élément modificateur, le sentiment aussi, il va changer. Ça veut dire dans le développement, on va sentir la peur, la panique, l'effroi, on va être triste. C'est pas comme le début de l'histoire. Et à la fin, le calme va revenir. Ça veut dire on va s'amuser. Et à la fin, ça veut dire la joie aussi, il va revenir à la fin. Alors j'espère, mes chers, maintenant, qu'à la lumière de ces 4 synopsis, vous allez commencer à écrire ces 4 nouvelles. Et aussi, vous pouvez vous-même imaginer d'autres synopsis et rédiger d'autres nouvelles. En attendant, à bientôt, mes chers.